Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume 26, un cri de confiance, un chant d'assurance et de foi. Ce psaume nous transporte dans le cœur d'un homme qui, au milieu de l'adversité, choisit de demeurer ferme dans sa foi. Oui, le psalmiste fait face aux accusations, aux faux témoignages, aux menaces de ceux qui veulent sa perte, mais il ne fléchit pas. Il garde les yeux fixés sur l'Éternel. Mon frère, ma sœur, lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, lorsque la méchanceté des hommes t'entoure, n'oublie pas que le Seigneur reste ta lumière et ton salut. C'est lui qui éclaire ton chemin même dans les ténèbres les plus épaisses. Il y a des moments dans la vie où l'ennemi te fait croire que tu es seul, que Dieu t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle. Le psalmiste, au lieu de fuir ou de se plaindre, exprime un désir profond. Demeurer dans la maison du Seigneur, contempler sa beauté et chercher sa présence. Voilà le secret de la victoire. Ce n'est pas dans la fuite, ce n'est pas dans la peur, mais dans la présence de Dieu que nous trouvons la force. Quand ton âme est troublée, cherche le visage du Seigneur. Quand tout semble contre toi, entre dans sa présence et laisse sa paix remplir ton cœur. Oui, bien-aimé, il arrive que Dieu permette que nous soyons entourés de difficultés afin de tester notre foi, afin de purifier nos cœurs. Mais celui qui place sa confiance en Dieu ne sera jamais confus. Le psalmiste dit, « Même si une armée se dresse contre moi, mon cœur ne craindra pas. » Oh, quelle foi! Quelle confiance! Il ne parle pas selon les circonstances, mais selon la certitude de qui Dieu est. Et toi, enfant de Dieu, apprends à déclarer la victoire avant même de la voir. Apprends à louer le Seigneur avant même que la délivrance n'arrive. Parce que la foi n'attend pas le miracle pour croire, elle croit avant le miracle. Bien-aimé, le psalmiste ne s'appuie pas sur ses forces. Il sait que sans Dieu, il n'est rien. C'est pourquoi il cherche continuellement le Seigneur. Il crie à lui. « Écoute-moi quand je t'invoque. » Ce cri est celui d'un cœur sincère, d'un cœur qui veut rester dans la présence de Dieu, même quand tout vacille. Il comprend que le plus grand danger n'est pas d'avoir des ennemis autour de soi, mais de perdre la communion avec Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, garde ton cœur attaché au Seigneur. Que rien, ni la peur, ni la douleur, ni l'injustice, ne t'éloigne de sa présence. Ce psaume nous enseigne que la sécurité du croyant ne réside pas dans l'absence de combat, mais dans la présence constante de Dieu à ses côtés. Le psalmiste choisit de marcher dans l'intégrité, même quand le mal l'entoure. Il choisit la lumière, même quand l'obscurité le poursuit. Et c'est là que réside la puissance du croyant. Marcher avec Dieu, coûte que coûte. Peu importe qui t'accuse, qui te rejette ou qui te combat, si Dieu est avec toi, tu tiendras ferme. Reste fidèle, reste dans la vérité, et Dieu te défendra lui-même. Le psalmiste ne se contente pas de croire, il espère. Il s'encourage lui-même en disant « Espère en l'Éternel, sois fort, et que ton cœur s'affermisse. » Oh, que cette parole résonne dans ton âme aujourd'hui. L'espérance en Dieu n'est jamais vaine, elle porte toujours du fruit. Même quand les délais de Dieu semblent longs, même quand tu ne vois rien, continue de croire. Le Dieu de David est encore vivant! Celui qui a soutenu ses enfants dans les vallées les plus sombres est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, peuple de Dieu. Le psaume 26 nous invite à une foi inébranlable, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la nature même de Dieu. Si tu demeures dans sa présence, si tu cherches son visage, alors, même au milieu des tempêtes, tu trouveras la paix. Parce que Dieu est fidèle et il ne t'abandonnera pas. Maintenant, mettons-nous à la présence du Seigneur et prions. Seigneur notre Dieu, notre lumière et notre salut, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de confiance et d'espérance. Tu es notre refuge quand les vents de la vie soufflent fort. Tu es notre appui quand le monde veut nous faire chanceler. Père, comme ton serviteur David, nous voulons demeurer dans ta présence, contempler ta beauté et chercher ton visage chaque jour.
Ne détourne pas ton regard de nous, Seigneur, mais écoute nos cris lorsque nous t'invoquons. Fortifie nos cœurs, afin que nous ne fléchissions pas devant l'épreuve, mais que nous restions ancrés dans la foi, sachant que tu es toujours à nos côtés. Éternel, nous plaçons nos vies entre tes mains. Quand les accusations s'élèvent, quand les langues se dressent contre nous, sois toi-même notre défenseur. Quand la peur veut s'emparer de nous, rappelle-nous que tu es notre lumière. Apprends-nous à marcher dans l'intégrité, à ne pas répondre au mal par le mal, mais à demeurer dans la vérité et la justice. Seigneur, mets dans nos cœurs le désir profond de t'honorer en toutes choses, et que notre vie soit un témoignage vivant de ta fidélité. Ô Dieu, nous voulons espérer en toi. Même quand nos yeux ne voient pas encore la délivrance, nous savons que tu agis. Donne à chacun de tes enfants ici présents la force d'attendre patiemment ton intervention. Que la paix de ton esprit repose sur nous. Que ton amour nous entoure et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Seigneur, que ceux qui ont écouté cette prière soient fortifiés, restaurés. Si cette méditation t'a touché, mets-le en commentaire. Mais avant cela, like et abonne-toi.